Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Premier journal d'information, et c'est ce soir vers 19h heure israélienne que le président américain Donald Trump présentera officiellement et solennellement son plan de paix pour un règlement du conflit israélo-palestinien. On ne connaît pas encore les détails de ce plan, mais on en connaît tout de même la teneur. Du côté palestinien, la création d'un État palestinien démilitarisé sur l'ensemble de la zone A, qui est sous contrôle exclusif palestinien, sur une partie de la zone B sous contrôle militaire israélien et civil palestinien, et sur une partie de la zone C sous contrôle exclusif israélien. Du côté israélien, l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et apparemment aussi d'une partie importante des localités juives de Judée et de Samarie, et enfin une reconnaissance d'une partie de l'Est de Jérusalem comme future capitale de l'État palestinien. Pour plus de détails, il faudra donc patienter jusqu'à ce soir, mais en attendant, le président Trump a rencontré hier tour à tour Benjamin Netanyahu et Benny Gantz dans le bureau Oval à la Maison-Blanche, et il a obtenu d'eux leur soutien à ce fameux deal du siècle. Le seul bémol exprimé par Benny Gantz a été que la mise en application du plan ne commencera, selon lui, qu'au lendemain des élections du 2 mars prochain, et ce alors que l'on sait que M. Netanyahou voudrait obtenir de Trump la possibilité d'instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, ou à défaut sur la ville de Maale Adumim avant le 2 mars prochain. Il faut également noter que plusieurs présidents de conseils régionaux de Judée et Samarie se trouvent actuellement à Washington pour encourager Benjamin Netanyahou et pour prendre connaissance du plan de paix américain. Ils ont rencontré hier le Premier ministre après sa rencontre avec Donald Trump et n'ont pas réussi à obtenir de lui des détails sur ce plan de paix. Hier, Donald Trump a émis l'espoir que les Palestiniens accepteront finalement son plan de paix, mais pour l'heure, le Raïs palestinien Mahmoud Abbas a exprimé son opposition farouche au plan de paix américain. Il a même insulté hier Donald Trump en le traitant, je cite, de chien. Fils de chien. Abou Mazen a déclaré que les Palestiniens n'accepteront aucun accord qui ne leur garantisse la création d'un État palestinien sur les frontières de juin 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Il a également repoussé la médiation américaine, affirmant que les Américains étaient désormais partie prenante aux côtés de l'État d'Israël. Dans la bande de Gaza, aujourd'hui et demain ont été déclarées journées de la colère, et vendredi ce sera au tour des territoires. Et puis un développement inquiétant, le porte-parole de Daesh a menacé hier de s'en prendre à des cibles israéliennes. Il a appelé les terroristes du mouvement en Syrie et dans le Sinaï à lancer des attaques contre ces cibles israéliennes à l'intérieur du territoire israélien, et l'on estime qu'il s'agit là d'un appel lié à la présentation du plan Trump. Revenons à Washington, le Premier ministre israélien doit rencontrer à nouveau aujourd'hui le président américain après la présentation du plan. Hier, de manière inattendue, Benny Gantz s'en est pris à Washington même à Benjamin Netanyahou, et il a affirmé qu'il ne pourra pas continuer à gérer les affaires de l'État tout en menant de front son procès dans les affaires judiciaires le concernant. Ce qui nous amène d'une certaine manière au second événement de la journée, un événement politico-juridique en Israël qui aura une importance déterminante pour la suite, la session extraordinaire de la Knesset qui doit débattre ce matin de la formation de la commission parlementaire chargée de la levée de l'immunité du Premier ministre. Benny Gantz est actuellement dans l'avion du retour qui le conduit en Israël, et il participera donc à ce vote. La session, par contre, sera boycotté par l'ensemble du bloc de droite et des religieux et par le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Outre le Premier ministre, la commission parlementaire doit également débattre de la levée de l'immunité de l'ancien ministre des Affaires sociales, Chaim Katz. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a participé hier à Auschwitz aux cérémonies marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination. Peu avant, le président Rivlin s'est entretenu avec son homologue polonais Andrzej Duda, qui était, vous le savez, le grand absent des commémorations de cet anniversaire à Jérusalem la semaine dernière. Optimisme grandissant enfin au sein de la famille Issachar après que la demande de grâce présidentielle sollicitée ces derniers jours par Nahama ait été reçue par la justice russe et actuellement étudiée. Le porte-parole du Kremlin a indiqué que tout sera fait pour que le président Poutine puisse étudier cette requête au plus vite. On estime désormais que la prochaine étape sera la validation par Vladimir Poutine de cette demande de grâce présidentielle. Si cela devait effectivement se confirmer, alors on peut estimer que Nahama sera libéré de prison dans les toutes prochaines semaines. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair, il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualita.